Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 26, j'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus, installez-vous. On va voir quels sont les messages pour cette journée avec le Tarot Rider-Waite. Et puis, comme d'habitude, on va compléter avec oracle et message de sagesse pour cette journée. Donc merci pour votre présence, pour voilà, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne à travers les likes quand vous aimez. C'est vrai que ça soutient bien les vidéos. Vos abonnements, voilà, vos messages, et puis j'aime bien vous lire, donc c'est vraiment super, un tout grand merci. Alors j'espère que j'ai répondu à tout le monde, parce que j'ai eu des demandes et des messages personnels. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me renvoyer, parce que voilà, j'ai pas toujours le temps d'aller dans les spams. Je vais le faire aujourd'hui au cas où, mais n'hésitez pas. Alors on a quand même 3 cartes qui ont sauté, on les prend, on y va. On va voir ce que ça dit. Le 10 de coupe, le 10 de... bon, si j'ai dit coupe, c'est qu'il y a peut-être quelque chose avec les coupes. On va voir ça après. 10 d'épée, une fin de cycle, quelque chose de pas évident. On se sent un peu abattu, fatigué. Le 3 de bâton et la justice. Ok, donc là, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre, donc super. Plutôt que de le faire en termes négatifs, positifs, je vais laisser ça comme ça. C'est que ça devait venir comme ça aujourd'hui. On commence par une épreuve qui se termine en fait, donc ça c'est très bien. J'aurais moins aimé de voir cette carte là après. Ça veut dire que vous vous relevez. Ou que si c'est pas vous-même en tant que personne, un projet, une entreprise, un business, il y a quelque chose qui était vraiment en difficulté, où clairement on était dans l'optique de bon ben j'abdique, voilà, tant pis, faites comme vous voulez, maintenant moi je rends les armes, mais on se relève pour aller explorer de nouveaux horizons. Et là c'est clairement avec le 3 de bâton, on n'est pas seulement dans l'idée de se relever, on est déjà bien relevé, d'accord. Donc quelque part l'énergie de ce 10 d'épée commence à être bien derrière vous. Si c'est par rapport à un couple, ça veut dire que vous vous êtes relevé émotionnellement là clairement, et que le divorce qui arrive ou qui est occupé à se vivre ne vous met pas dans une énergie d'abattement comme ça aurait pu l'être au début, mais plutôt dans une énergie de bon ben ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, comment je peux réaliser mes rêves, mes projets, avec ou sans enfants, selon que vous ayez des enfants ou pas. De quoi ai-je besoin? On regarde vraiment d'autres horizons, clairement, là. Donc c'est bien, ça veut dire que vous êtes porteur de cette énergie vitale pour aller de l'avant, et que vous n'êtes plus par terre. Donc c'est super. Encore une fois, quel que soit le domaine. Si c'est professionnel, pour moi, c'était la fin d'un contrat. Peut-être vous avez été licencié, ou c'est tout récent, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'ancien, mais que vous êtes alors à cheval entre deux énergies de bon ben ok, il y a quelque chose qui prend fin, peut-être que vous vous y attendiez, peut-être que pas, c'est possible aussi, mais vous êtes déjà animé par l'envie de... Alors je sais pas, c'est étrange, mais ce que je ressens, c'est que si c'est professionnel, c'est comme si vous étiez déjà avant même de savoir que le contrat allait prendre fin, dans l'envie vous-même d'explorer d'autres horizons. Donc quelque part, c'est juste. Ça remet de l'équilibre, parce que finalement, ce travail ne vous convenait plus. Alors, si vous n'êtes pas encore dans cette énergie, on vous invite à mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient plus, qui est lourd, qui vous génère de la fatigue, un sentiment d'abattement, parce que vous portez... Alors, je dis vous portez, mais on n'est pas non plus... c'est pas le 10 de bâton, mais je sens que vous avez beaucoup porté, et donc c'est important à ce moment-là de reconnaître que bon, ben ok, c'est plus pour moi. C'est vraiment trop dur, j'ai plus envie de ça, et je suis déjà en train de regarder d'autres options, d'autres possibilités, et même de prévoir en fait, donc d'être plus dans le concret, parce qu'avec le 3 de bâton, on n'est plus dans le rêve, on est vraiment dans l'idée d'aller conquérir de nouveaux horizons, avec quelque chose de plus concret sur le terrain, oui, sur le terrain ou dans ce que vous faites, avec l'envie d'explorer, de quoi ai-je besoin, qu'est-ce que je dois faire, voilà, et de remettre donc de l'équilibre, quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Donc c'est vraiment à la fois pas facile, mais en même temps salvateur, parce que c'est grâce à cet équilibre que vous cherchez, on voit que vous cherchez sans relâche, parce que le 3 de bâton, il ne se laisse pas détourner de son envie d'explorer, son envie de conquérir. Et qu'est-ce qu'il veut conquérir dans ce cas-ci? Qu'est-ce que vous voulez conquérir? Votre harmonie, votre justice, votre équilibre.
Et donc ça va impliquer évidemment, et ça pour certains et certaines, je sais que c'est pas toujours évident, de prendre des décisions, de trancher en faveur de la fin de quelque chose. Ouf, les amis, donc ce jeudi de nouveau, pas mal, pas mal. Alors, non pas le Béline, on va continuer avec l'oracle de Marseille qui m'appelle. Voilà, donc s'il m'appelle, c'est qu'il y a des messages pour vous avec cet oracle-là. Je vais prendre 2 cartes de cet oracle pour avoir un complément d'information pour ce jeudi 26 octobre. Jeudi 26, pour toutes les personnes abonnées, mais aussi vous qui passez par là. On est tous les bienvenus sur ma chaîne, hein, vous le savez. 26 octobre. Oh là là, ça reste... ouais. Le bâtisseur, ouais, génial. Alors le bâtisseur, bon bah fatalement ça me fait penser au battleur, même si c'est pas le même chiffre. Il est là, il construit. Vous recommencez quelque chose de nouveau, un nouveau couple, une nouvelle aventure dans votre vie, une nouvelle mouture de votre couple déjà existant qui a vécu des tourments. Des heures sombres, mais desquelles vous vous relevez clairement. Donc si vous êtes encore dans cette passe-là dans votre couple, sachez que vous êtes occupé déjà à reconstruire quelque chose de bien. Alors pour moi il y a 2 options, hein, si c'est sentimental. Soit c'est déjà fini, hein, le couple a pris fin, auquel cas vous reconstruisez quelque chose d'autre sans cette personne, peut-être avec une autre, mais peut-être pas encore, et c'est très bon, c'est bien équilibré, c'est ce qu'il vous fallait. Soit votre couple, vous n'êtes pas divorcé, vous ne vous êtes pas séparé, auquel cas vous terminez les heures sombres et vous recommencez à prévoir les choses autrement, mais alors ensemble. Ok, donc ça c'est positif aussi. Sachez que si vous en êtes au moment de la pause, où on ne sait pas trop si on va continuer ensemble ou pas, on fait un break, à ce moment-là je pense qu'il y a plus de chances que ça évolue vers la rupture vraiment de laquelle vous allez vous relever émotionnellement parce que c'est ce qui était bon pour vous. Donc là, de toute façon, pas de crainte à avoir. Le bâtisseur, ça me parle aussi de peut-être que vous construisez une maison, que vous construisez un business et qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire avec la tour. Donc, oh là là là, les amis, c'est un énorme... Cette construction va vers un énorme changement qui ne va pas se produire aujourd'hui ni cette semaine. De ce que je ressens, c'est un énorme changement qui remet de l'équilibre dans votre vie. Donc, qui parle de grands changements, parle aussi de quelque chose qui se déploie en fait sur un laps de temps plus long qu'une journée. D'accord ? Ce sont des énergies très prégnantes aujourd'hui parce que peut-être vous y pensez énormément. Et vous êtes occupé à prévoir, bon, comment je peux faire ? Vers où je veux aller ? Avec qui ? Comment ? Où je dois vivre ? Dans quel service je veux travailler ? Est-ce que c'est bon pour mes enfants ou pas ? Et en fait, tout ça est occupé à cogiter, à se mettre en place pour quelque chose de mieux. Donc on va, entre guillemets, oui, on va raser l'ancien pour mettre du nouveau à la place. C'est toujours le cas avec la tour. Pour moi, on reconstruit sa protection, parce que la tour, vous savez, pour moi, c'est l'ego qui entoure l'âme, d'accord? Donc une fois que ça explose, on a des prises de conscience, et c'est l'âme qui parle. Donc quelque part... le bâtisseur, parfois, pour pouvoir construire, il doit quand même casser des murs aussi, d'abord. Il va casser, puis il va voir tout ce qui est plus bon, qui est pourri, ou voilà, pas en bon état, pour aller ensuite mettre quelque chose de neuf, de bon et de solide. Vous construisez clairement votre avenir sur des bases beaucoup plus saines. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, ça peut même être au niveau administratif, qui va avoir son importance dans ce processus. Ça peut être des prises de conscience qui ne sont pas évidentes par rapport à tout ce que vous avez construit précédemment. Alors là, il faut que si c'est le cas, je vais quand même recouvrir du coup de quoi nous parlent ces prises de conscience et vers où ça va. Parce que ça ne veut pas dire que tout va tomber en ruine, mais ça veut peut-être dire que ce que vous avez construit précédemment n'était pas encore assez solide et pas assez juste pour vous, pas assez équilibré pour vous. La tour, de quoi ça nous parle alors dans ce cas-là? Le puzzle, voilà, il vous manquait une pièce. Et vous voyez, ça me fait vraiment penser au jugement. Vous reconnaissez la carte du jugement ici. Ce qui vous manquait,
si c'est sentimental, c'est soit de pouvoir inclure votre autre dans l'histoire, ou dans tout cas inclure une donnée, hein, d'accord, qui concernait cette personne, qui est clairement votre âme sœur ou votre flamme jumelle, parce que le puzzle nous parle de pièces manquantes, mais j'aime pas trop l'idée de manquer, du manque, parce que de nouveau ça induit une dépendance, et bon, vous savez bien ce que j'en pense par rapport à tout ça, et je crois que quand on veut être pleinement dans l'amour, c'est important de voir si on n'est pas plutôt d'abord dans la dépendance, et puis de nettoyer, de guérir ça. Mais si votre projet précédemment construit n'était pas... Voilà, il manquait quelque chose à ce projet. Et c'est pour ça en fait que ça fonctionnait peut-être pas si bien. Ou que ça fonctionnait, mais ça vivotait. Donc là, en fait, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui se passe, une prise de conscience, ou un élément administratif, ou un élément affectif, qui vient éclairer le puzzle pour montrer, ok, là il manque quelque chose, et c'est là que je dois aller, pour aller construire là, à cet endroit où c'est vide encore. C'est dans la conscience de l'autre et de l'unité aussi, dans l'appel de l'âme. Ce qui manquait, c'était l'énergie de la vocation. Parce que finalement, si tout ce que vous avez construit jusqu'à présent était bâti sur la peur du manque, je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner, mais il manque l'énergie de ce qui vous appelle vous, de ce qui vous fait vibrer vous. Alors, je ne suis pas le genre à dire claquez la porte de votre travail parce que vraiment, vous ne serez jamais heureux si vous ne faites pas clairement votre vocation. Je pense que les missions d'âme, les vocations, elles peuvent aussi s'exprimer sur le côté, même en dehors de votre travail, de trouver des moments pour les exprimer, pour ne pas justement vous mettre en danger, mettre en péril ce qui a été fait par ailleurs. Maintenant, si vous êtes vraiment malheureux dans ce travail, bah oui, c'est le moment d'explorer d'autres horizons et de voir comment vous pouvez reconstruire petit à petit autre chose qui soit clairement beaucoup plus adéquat et qui va compléter votre puzzle intérieur. Pensez-y aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Alors les amis, on va prendre une petite carte de sagesse. On va, si vous avez eu l'occasion peut-être déjà de voir le tirage de pleine lune que j'ai fait hier, création avec le bâtisseur. Bon ben voilà, allez vers tout ce qui vous appelle, de ce que vous avez envie de construire, de créer. Et une deuxième carte, l'expansion. Waouh! Donc c'est ça qui va vous permettre de grandir. L'expansion, c'est l'expansion de votre activité, de vous-même, de votre être et surtout de votre conscience. Parce que la tour avec le puzzle parle clairement de ces énormes prises de conscience qui font que vous allez pouvoir reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus aligné à votre âme. Et donc vous allez renaître. On parle beaucoup de renaissance ces temps-ci. De toute façon, après un 10, qu'est-ce qu'on fait? On repasse au 1. Et donc on recommence, on crée. On est de nouveau face à soi-même, face à son axe, dans son axe, c'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs, et de pouvoir être en expansion. L'expansion n'est pas que matérielle, hein, elle peut être amoureuse, elle peut être à tous les niveaux. Donc à vous, évidemment, en fonction de ce tirage, de voir à quel niveau ça vous parle, et de créer à ce niveau-là ce qui est bon pour cette expansion. Voilà mes chers amis pour cette guidance du jour qui je l'espère pourra illuminer un petit peu votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner bien sûr en activant la clochette pour être tenu au courant des prochaines publications. N'hésitez pas à commenter, ça on peut échanger, c'est toujours très riche de pouvoir échanger, mieux se connaître et aussi se soutenir les uns les autres. C'est le but de cette chaîne, je vous embrasse bien fort. On se retrouve demain pour le Café Tarot du week-end qui sera aussi le Café Tarot empreint de ces énergies de pleine lune. Et puis n'oubliez pas d'aller voir bien sûr la guidance à ce sujet. Je vous embrasse et à demain. Bye bye.